Carole. Carole, c'est Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Carole Sex and Fun sur ppnco.fr et merci de venir aussi nombreuses et aussi nombreux à nos émissions et de venir aussi sur notre site ppnco.fr que je vous incite d'ailleurs si vous ne connaissez pas à découvrir. Nous sommes de retour par rapport à l'émission de la semaine dernière, nous reprenons les mêmes, on remélange et on rejoue cette partie, si on peut dire, sexuelle, fun et pleine de sourires. Et de suite, j'accueille le terrible mais le non moins charmant maître Capello du sexe, Tom Shakir. Bonsoir Tom. Bonsoir Carole, bonsoir Gaël et puis bonsoir à nos invités qu'on retrouve, donc Jean-Claude et Laetitia, avec un immense plaisir et puis toujours le même plaisir pour animer avec toi cette émission. J'espère bien Tom. Oui. Et puis nous accueillons notre autre animateur, aussi bouleversant qu'il est beau. Salut Gaël. Bonsoir Carole, bonsoir Tom, bonsoir JC, bonsoir Laetitia. Très heureux qu'on soit de nouveau ensemble pour cette délire. Oui, tout à fait, pour cette partie à 5, mon Dieu. Et puis on accueille de suite les invités de la semaine dernière qui sont de retour avec nous. Laetitia, bonsoir, bienvenue à nouveau. Bonsoir Carole, merci, bonsoir Tom, bonsoir Jean-Claude et bonsoir Gaël. Bonsoir. Et j'espère que t'es prête pour essayer de monter un peu le score cette fois. Toujours prête à monter. Tant mieux. Puis bon, après avoir découvert qu'ils étaient plusieurs parmi nous, n'est-ce pas? On est prête à tout. Plus on est de fous, plus on brille, j'adore. C'est ça. Oui. T'as un problème avec le minou, toi, ce soir, hein? Tu parles minou. Ah non, ce soir, non, je disais juste par rapport à la semaine dernière, la découverte d'être plusieurs parmi nous. Tu vois, ça, on en apprend des choses quand même, hein. Oui. Voilà, quoi. Et puis notre ami Jean-Claude, comment il va? Bonsoir. Bonsoir, ça va très 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 bien, Carole. Bonsoir, c'est vrai. Laetitia, bonsoir, Gaël. Et depuis la semaine dernière, notre ami JC, comment il va, Doudou? Ça va plus du tout. Ça va plus du tout. Non, il est dans le placard. Il est dans la poubelle. D'accord, pauvre Doudou, adieu Doudou, d'accord. Ok. Ouais, mais j'hésite de mettre la poubelle dehors. Donc, et oui, il vaut mieux donc pas. Il reste quand même quelque chose. D'accord, ok, cool pour Doudou. Oui. On va repartir de nouveau sur de nouvelles bases, de nouveaux sujets évidemment. J'espère qu'on en saura plus aussi du côté féminin avec Laetitia. Prête à t'ouvrir un petit peu au secret féminin? Elle est grande ouverte, n'ayons pas peur. Attention. Ça va glisser tout seul ce soir. Oups. Jean-Claude, prêt? Ah oui. Ouais, je suis avec 2 points, c'est ça, hein, mon Dieu. Ok. Avec 2 points? Ouais, c'est pas beaucoup 2 points. C'est ça, oui, 2 points, c'est vrai. Oula, oui, il va falloir que tu... avec 2 points, oui. Il va falloir que ça glisse aussi pour toi ce soir. Ah là là. Aussi. Et ce soir, moi, je vais vous parler. Alors, la semaine dernière, on avait des secrets pour retrouver le désir à 2. Et ce soir, les 7 secrets pour raviver la flamme sexuelle dans le couple quand il n'y en a plus. Quand il n'y en a plus du tout. Il n'y en a plus presque du tout. D'accord. Ouais. Voilà, on dit bien raviver la flamme. Donc, c'est qu'elle est prête à mourir, la flamme, quand il faut la raviver. Eh bien, d'accord, des petites braises, quoi. Tout à fait ça. On reviendra là-dessus. Et puis, évidemment, on va commencer tout de suite avec la première question de Maître Capello du sexe. Nous sommes prêts. On enchaîne directement avec la première question. Chez les otaries, le poids de la femelle est compris entre 30 à 50 kilos, tandis que le mâle, plus lourd, pèse entre 90 et 120 kilos. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est pour? Les otaries. Ah, les otaries, pardon. J'ai pas entendu. Tu veux que je répète la question? Oui, je veux bien. Chez les otaries, le poids de la femelle est compris entre 30 à 50 kilos, tandis que le mâle plus lourd pèse entre 90 et 120 kilos. Vrai ou faux? T'entends par les otaries, les eaux polluées? Non, les otaries. Nous ne sommes pas en autarcie non plus. C'est ça. Oh, le jeu de mots pourri encore. Ah ouais. On n'ose pas le dire, mais on le pense très fort. Plomb. Voilà, exactement. Donc, tu disais que les otaries... Les femelles étaient plus légères que les mâles, en gros. Ouais, ça semble logique, à première vue, donc je vais dire oui, en toute logique. D'accord, mais t'as bien entendu les poids? Oui. D'accord, ok. Oui. Du côté de Jean-Claude? Moi, je pense que oui. Ouais, je pense que oui. Que c'est vrai. Le mâle est volumineux quand même.
Ouais, d'accord. Et du côté de Laetitia? Ouais, je pense aussi que c'est vrai. Mais bon, est-ce que ça joue vraiment le question de poids sur leur sexualité? Ça m'intéresse, ça, par contre. Bah non. Je pense pas, c'est comme Coquine. c'est chez les hommes, hein. Une Ça marche différence bien, des ouais. fois de taille, de poids, de plein de choses, et ça n'empêche rien. Coquine Laetitia, tu n'es pas dans une émission de sexe. Ah si, on est Ah, dans si, une émission de sexe. Tu sais. Moi, je vais peut-être complètement me planter, mais je dirais faux, parce que c'est encore même plus gros que ça, hein, dans certains reportages, ce que j'ai vu, et ça correspond pas vraiment tout à fait à ça. Je dirais faux. Mais tu dois penser aux morses ou aux éléphants de mer, qui sont différents des otaries. Non, des otaries. Les otaries. Eh ben, bravo, Carole. Effectivement, le mâle est jusqu'à 5 fois plus Bah lourd oui. que la Ah oui. femelle. Et donc, en fait, le vrai poids, en fait, est compris entre 185 et 275 kilos Carrément. pour le mâle. Ouais, Ah ouais. ouais, il est assez gros, assez volumineux quand même. Hein. Il faut savoir Ouais. que le, 120 kilos, je me dis, il est pas lourd celui-là. Alors quand on voit certains reportages, dont notamment une saison aux zoo par exemple, où ils Par en parlent exemple, beaucoup, où là on en apprend plein de choses et du coup c'était raté en ce qui me concerne. voilà. Et en fait, faut savoir que le mâle mesure environ 2 mètres, tandis que la femelle fait 1m50. D'accord. Bah, tu vois, on en apprend des choses dans cette émission Toujours incroyable. une émission culturelle. Là. Culture. En Évidemment. 2 mots. On peut la sortir en 2 mots. Eh ben, merci pour cette question, Tom, et on va tout de suite partir. Et vous aussi, vous allez nous donner vos avis. Et vous qui êtes sur le chat aussi, vous allez nous donner vos avis, nous répondre ce que vous ressentez ou ce que vous pensez. Alors, le premier petit secret pour raviver la flamme, ça, vous allez tous être d'accord, évidemment, c'est faites l'amour parce que c'est sain pour vous deux. Très sain. Ah oui, mais du coup, Non, c'est bah, vrai. je vais vous expliquer. Ouais, Si faire l'amour est devenu une corvée, dans ces cas-là, tu vois, est devenu une corvée, oubliez les aspects négatifs et apprenez que les activités intimes recèlent des bienfaits pour la santé. Après, nous avons aussi des recherches récentes qui ont démontré que faire l'amour diminue la fréquence des crises cardiaques qui sont mortelles, brûle des calories et diminue le risque du cancer du sein. Et chez les hommes aussi, d'autres recherches indiquent que le risque de cancer de la prostate à l'âge adulte est moindre chez les jeunes hommes qui éjaculent fréquemment, à savoir quand même, hein, et que les gens qui ont des rapports sexuels réguliers résistent beaucoup mieux au stress et à la tension artérielle. Le sexe peut même vous soustraire à la maladie selon une étude. Comment? Une des raisons possibles est que les personnes sexuellement actives ont une meilleure immunité parce qu'ils sont exposés à plus d'agents infectieux que les personnes sexuellement inactives. Il se peut également que faire l'amour stimule la production d'une substance immunitaire contre le rhume et la grippe. D'accord. D'accord, bah oui. Il y a quelques bienfaits quand même, hein. Bah, quand même, carrément, ouais. Donc c'est très sain et c'est vrai que c'est presque primordial pour la question santé et éviter Ouais, les j'aime choses cardiaques. Et... j'aime les seins. Tu aimes les seins? Bah oui. D'accord. Tu m'as dit que c'était sain. Oui, c'est très sain. Oui, c'est ça. Alors du coup, Café. on est en recherche d'infirmières pour nous maintenir en bonne santé. Et le Recherche message est lancé. Infirmière à forte poitrine. Non, De pas préférence forcément. pour Gaël. Pas forcément. Non, mais Bon. c'est pour le côté sain. C'est pour le côté sain. D'accord. D'accord. Très bien, très bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, on va commencer par Laetitia. Ah bah moi j'y vais des 200 hein, tous les jours. Mon médecin me l'a recommandé d'ailleurs. Mais j'ai du mal à suivre ses conseils. C'est dur. Très joliment dit. En tout cas, t'as bien raison. Garde tes deux seins et surtout fais-les vivre, c'est sûr. Et notre ami JC. Bah non, mais c'est très bien. En plus, c'est ouais, tout ça, c'est vrai. Et puis, ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien de faire l'amour, en fait. Et ouais, c'est tout le contraire de la guerre. Donc, faites l'amour, pas la guerre. La guerre, c'est nuisible pour la santé. Exactement, c'est très bien. Pas, dit. pas que pour la santé, pour en général, on va dire. L'amour, tu parles. La guerre, La guerre, oui. En général, c'est pas bon. Non. pour rien du tout. Ça, Ouais. c'est sûr. Et nous avons donc en deuxième petit secret d'oublier vos défauts. Ça, c'est très important pour raviver la flamme. Si vous voulez que votre vie sexuelle redevienne torride, vous devez aimer votre corps à nouveau. Une façon de se sentir plus à l'aise est de camoufler les défauts corporels. Et pourquoi pas, les célébrités et les vedettes de cinéma ont les mêmes défauts que nous, mais leurs photos sont retouchées, beaucoup portent des sous-vêtements, de façonnage, de la silhouette à ne pas oublier. Voici donc 2 suggestions pour la chambre à coucher. Un déshabillé noir fait disparaître la plupart des ventres, un éclairage à la chandelle est parfait pour embellir, et n'oubliez pas que beaucoup d'hommes sont aussi préoccupés par leur corps. L'essentiel est de se détendre, de s'amuser et de faire en sorte que votre partenaire se sente complètement choyé. Est-ce que vous êtes d'accord dans ce principe, Gaël? Bah, carrément, c'est très agréable de voir une femme en sous-vêtements.
Voilà, on va pas rentrer dans les détails pour camoufler quelques défauts, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable que d'arriver sans rien et Quand on a quelques petits secrets, et puis voilà. Voilà. Oh là là là. On a l'impression, tu sais, qu'une femme est une bouteille de vin qui se débouche, C'est et ça. puis voilà. Après, c'est un peu ça. non, pas du tout. D'accord. J'ai pas dit ça. Le claquement, c'était. J'avais envie de se faire ce genre de bruitage par rapport à ce que j'entends. D'accord. Mais c'est vrai que... Et du côté de Laetitia, qu'est-ce que tu en penses? D'oublier ses défauts et puis de vivre enfin sa vie pour ce qu'elle est. Je pense que ces défauts, hommes ou femmes, on les oublie jamais vraiment. Après, l'art et la manière de camoufler, c'est très important. Faut être attirant. Exactement, voilà. Mais je pense que si le partenaire, vu que là c'est ravivé la flamme, donc le couple est un petit peu depuis quelque temps, à un moment donné on les oublie, on vit avec. Oui, on les connaît. Hein. De toute façon, un homme qui a un peu de ventre, il aura beau arriver avec des habillés noirs, il restera toujours avec son ventre. Gaël, le petit déshabillé noir, c'était une nuisette noire, c'est surtout pour madame. Ah d'accord. Pour cacher son petit ventre après ses grossesses ou etc. Non, mais- Qui pourrait la gêner. L'homme, il n'y a peut-être pas de vêtements pour idéal, ou à moins qu'il arrive avec une combinaison de plongée. Par exemple. Par exemple, Ça, c'est passé complètement très latex. Peut-être excitant. que... Non, ça fait ressortir le ventre. Hein. Moi, j'ai une petite tenue de serveur pour Tom, n'est-ce pas? Alors raconte-nous ça, Laetitia, parce qu'on a envie de savoir. Hein, tu attises notre curiosité. Et merde. Je suis restée bloquée sur le cul, malheureusement. Bon, alors je lance une explication. C'était lors d'une soirée chez moi où j'ai des petites tenues, n'est-ce pas, à thème, donc l'écolière traditionnelle et j'en passe. Et j'ai donc un espèce de petit tablier de serveur dont j'ai affublé Tom lors de cette soirée torse nu pour cacher son petit ventre. Il n'y a pas de photo? Si, il faut Non, il n'y a pas. Ah bon, on veut voir. Hein. Ouais, ça a Évidemment, déjà on veut été voir. vu. Ça a déjà été J'ai vu. pas vu encore. Ouais, c'est pas plus mal. Je te montrerai la carotte. Et donc, Laetitia, là, les auditeurs qui t'écoutent, ils ont envie de sympathiser avec toi, te connaître davantage. Ils peuvent te joindre où? Raconte-nous tout. Où, comment? Oula, je sélectionne, attention. T'as bien raison. On peut me joindre sur Facebook, traditionnellement, donc sous mon vrai nom, donc Laetitia Tabuteau, voilà. Donc petite demande d'amis. Dans le milieu du poker, je suis assez connue sous le pseudo Ticia1311 ou les petits chats, voilà, c'est moi, je me présente. D'accord. Et puis d'ailleurs, on te remercie d'être venu nous faire un coucou l'autre soir sur le chat, c'était super sympa. Merci à vous surtout de m'avoir invité aussi. C'est un plaisir, puis surtout d'avoir une présence féminine à mes côtés, mais tu peux pas t'imaginer comme c'est... Enfin. Ça y est, tu es proche de l'orgasme. Presque. Ouais, c'est à 2 doigts. Là. Presque. Bientôt. Avec des efforts, peut-être que... En tout cas, merci d'être là. Jean-Claude, toi, oublier ses défauts, oublier tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui compte beaucoup pour toi? Oublier ses défauts, mais les cacher. Peut-être qu'au départ, on les cache un peu parce que c'est ça. On est dans le chemin de vouloir séduire l'autre, donc on essaye d'être le mieux possible dans les premiers rendez-vous. Ensuite, on se lâche un peu et puis on oublie. On se dit, en fait, c'est un petit détail c'est peu important. Puis si moi j'en ai, elle en a. Oui, et je trouve que c'est bien de ne plus trop cacher ça. Même si il faut rester toujours dans la séduction, parce que sans la séduction, l'amour peut s'étioler, mais je pense que non, c'est pas mal de... D'accord. Alors quand tu dis que tu essaies de les cacher la première fois, c'est-à-dire que tu rentres ton ventre, tu tires ta respiration pendant des heures? Ouais, et aussi par exemple, je faisais beaucoup de muscu, donc j'avais beaucoup de pecs, et comme ça a un petit peu descendu, maintenant je mets un soutien-gorge. Des trucs comme ça. Quelle taille le soutien-gorge? Oh mon Dieu, c'est horrible. On va oublier la question en tout cas. Mais bon, aussi une petite... On peut aussi parler de vous donner un petit conseil. Si vraiment vous avez trop de défauts qui vous semblent insupportables, les salles de sport, il y a des médecins, il y a des gens aussi qui peuvent vous redonner une certaine forme physique. Et n'hésitez pas à y aller parce que c'est pour vous avant tout. Ne le faites pas. Ni pour votre chérie, ni pour votre famille, ni pour les autres, mais faites-le juste pour vous avant tout. C'est tout. Oui, puis c'est bien aussi d'accepter ses défauts parce que
de toute façon ils sont là, et puis les cacher au premier rendez-vous et au Mais quand final, ça devient est-ce un que petit ça va peu pas trop, être et une puis que déception ça en devient à casser le couple parce que madame, elle ne se sent pas bien, ou que monsieur est d'un seul coup mal parce que, je sais pas, on peut imaginer une maladie ou un truc, une prise de poids, des médicaments, Bien sûr, tellement de mais- choses qui peut d'un seul coup faire descendre cette flamme, et puis tous les défauts sont mis en avant. Donc là, effectivement, Non, mais il y a toujours là, des solutions. Là, on parlait du premier rendez-vous, donc on parlait pas. Non, pas là, du couple, là, moi je mais- parle de raviver la flamme, donc il n'y a pas de premier rendez-vous. Bah après, enfin je sais pas, les défauts tu les as, c'est accepté par ta compagne ou pas, mais normalement si tu les as, elle sait que tu les as. Je suis d'accord. Ce que je veux dire par là, pour le bien-être de la personne et pour son suivi après moral et de plein de choses, si elle arrive à faire elle-même un effort et à essayer de se retrouver dans sa peau et à faire des efforts, elle se sentira beaucoup mieux parce qu'elle l'aura fait pour elle. Et c'est important de se sentir beau et de se sentir belle. Ah non, ces cas-là, c'est les défauts qui te gênent toi, mais pas ta partenaire. Ben, les deux, on en revient à ça, justement. Les deux, puisque là, Aussi, on parlait d'une baisse de libido dans on le. parle dans le- d'une dans le- baisse de libido suite à ces problèmes-là qui viennent des défauts. Ouais. Donc, C'est vrai oui. qu'en prenant de l'âge, on finit un petit peu par dégringoler, quoi. Mais tout peut remonter. Tout à fait. Mais bon, voilà, en fait, il y a plein de petits secrets, mais en fait, ça fait partie, voilà, pour raviver la flamme, de les oublier aussi, effectivement, Ah oui. en priorité, et surtout de vous éclater, et puis penser à rien d'autre. Voilà. Effectivement. Tadam, tadam. Et puis, nous sommes prêts à entendre la prochaine question de Maître Capello du sexe. L'érotophobie est la peur de la présence d'une personne de sexe opposé chez les personnes hétérosexuelles. Vrai ou faux? L'hétérophobie. Non, l'érotophobie. L'érotophobie. Ça serait plus la peur de l'érotisme. L'érotophobie. Donc moi je dirais non. Tu dis faux D'accord. par rapport à ça. Et notre ami Jean-Claude, il nous Ouais, dit non, quoi? pareil. Érotisme, éroto. Érotototo. Rotototo. Le petit rototo à la fin, non, il n'est pas conseillé. En tout cas, notre jolie Laetitia, qu'est-ce qu'elle nous dit, elle? Qu'est-ce qu'elle en pense? Non, c'est faux. C'est faux, mais moi aussi, je pense que c'est faux. Parce que hétéro, ça n'a rien, enfin, la base ne me paraît pas justifiée. D'accord, donc tout le monde... Tout le non. monde dit faux, ouais, on n'est pas... Aïe. Eh ben, bravo tout le monde. Effectivement, en fait, l'érotophobie, c'est tout simplement la peur de parler de sexe. Ce qui n'est pas notre cas, en fait. Tout à fait. Nous ne subissons pas cette peur. C'est ça. Nous ne sommes pas érotophobes. Érotophobe. Exactement, en tout cas. Joli pour le piège, Tom, mais ça n'a pas fonctionné sur ce coup-là. Et bravo tout le monde. Et on attend une prochaine question. Tout de suite. Bah oui, bien sûr, on a hâte. Les maniarelles, donc c'est le nom donné aux éleveuses de vers à soie, pour faire mûrir leurs graines, les plaçaient entre les seins. Vrai ou faux? Alors, est-ce que tu peux nous la répéter, nous la refaire? Bien sûr. Alors, les maniarelles, donc, qui est le nom donné aux éleveuses de vers à soie. D'accord. Donc, pour faire mûrir leurs graines, les plaçaient entre leurs seins. Vrai Mais ou quelles faux? graines? Les graines du ver à soie. Alors, C'est des vers. Non, oui, mais les œufs de vers à soie, ça s'appelle des graines. Ah, d'accord. Ah, d'accord. T'as vu comment t'es pervers, Tom? Je vais dire oui. C'est vrai pour toi. Mais c'est vrai que c'est tout mignon dans le fond. Et notre ami Jean-Claude, il nous dit un vrai ou un faux. Je vais dire vrai, mais c'est difficile. C'est difficile, tu penses que entre leurs seins, ils sont bien au chaud, ils sont presque humides, même parfois, l'humidité, tout ce qu'il Il faut vraiment faut. beaucoup de femmes pour faire ça, je sais pas. Mais à l'époque, il y avait que les Mais il femmes y avait qui que faisaient ça, elle faisait que ça. Attention, les D'accord. tapis, tout ça, enfin tout vient de là, enfin de tellement de choses. Et notre amie Laetitia, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ouais, moi, je pense que c'est vrai. C'est tellement improbable que. Voilà. C'est ça, et pour moi c'est vrai aussi, ça me semble, pourquoi pas, avec justement tout ce qu'il peut y avoir au milieu des seins d'une femme. Ça peut être tellement riche, Même des graines. c'est ça. Eh ben, bravo tout le monde, effectivement, c'est vrai. Alors, bon, en fait, c'était pas placé directement, hein, c'était posé dans un petit sac avec une cordelette qui était autour du cou, et donc puis, placé entre les seins, justement, parce que c'est exactement pile poil la bonne température pour couver, en fait, les œufs du ver à soie, et voilà, donc c'est un métier à part entière, C'est vrai qu'il y d'offrir a- ses seins à ces petites graines. il y a une petite Couveuse de- chaleur là qui est sympathique. Ouais. Sympa comme métier couveuse de graines. Ouais, exactement. Ah ouais. Après, non. Mais oui, on en apprend tous les jours. En tout cas, c'est ça qui est bien aussi dans Carole Sex and Fun. Et puis du côté de notre élégant Gaël,
Qu'est-ce que tu nous proposes ce soir? Je voulais en fait ce soir poser une question aux femmes. Oh, Mmh. Laetitia, ça va être à nous de jouer. Ouais. Là, nous allons rester nous très attentifs. Non, je voulais juste un petit peu, c'est une question assez générale, mais qu'est-ce qui vous attire le plus chez un homme? Quand vous voyez un homme, ses mains, son regard, ses fesses, je ne sais pas. D'accord. Alors, on va Laetitia. demander déjà à Laetitia. Ça varie, mais alors moi, je sais pas pourquoi, c'est les mains et les yeux. Les mains et les yeux d'abord chez toi. D'accord. Et pourquoi qu'est-ce qui te plaît dans les mains d'un homme, par exemple, ou les yeux, ou le regard? Bah, assez bizarrement, c'est la virilité dans les mains, quoi. C'est Ah oui. ouais, il y a des mains, je trouve très féminines ou très grossières, mais voilà, une petite main avec des veines un petit peu apparentes, pour moi, c'est très masculin, très viril et ouais, c'est très excitant. Je suis en train de regarder mes mains. Ouais, moi aussi. Venez voir Monsieur Gaël, de très belles mains. Tom aussi, donc tout va bien pour vous en tout cas. En fait, Je suis viril, j'ai des veines. je découvre quand même que Jean-Claude et Gaël vérifient leurs mains comme si elles ne les connaissaient pas. Tiens. Non, mais j'étais en Non, mais j'étais en pour train avoir de, une certitude de comment elles sont mes mains. j'étais en train de voir par rapport aux critères. aux critères de Laetitia. Ouais, enfin, tu sais comment sont tes mains, tu les vois Ouais. tous les jours. Ouais, mais bon, je les regardais pas de la même façon que Laetitia. Oui. Mais je pense qu'une femme, elle fonctionne pas comme vous, bien que quand on est, par exemple, en soirée et qu'on voit un homme très bien habillé, un jean bien serré, qu'on y voit ses petites fesses bien, c'est sympa, on les regarde, hein, on est comme vous, hein. On m'a toujours dit que les Là-dessus, femmes aimaient bien regarder Ah oui, oui, oui. les fessiers d'hommes. Il y a des petits fessiers qui sont super sympas à regarder. Ça va peut-être pas nous donner la même excitation, évidemment, qu'un homme peut avoir en regardant les petites fesses d'une femme dans sa petite jupe. C'est vrai. Mais c'est attirant, c'est beau. Voilà, il y a C'est beau, quelque voilà, chose ouais. de beau, d'érotisme, de sensuel aussi, hein, à partir de là. Après, je pense que en ce qui me concerne, c'est plutôt le charisme qui dégage. D'accord. S'il dégage rien, je ne vais peut-être rien regarder, en fait. Après, Après, j'analyse. Après, T'attends d'avoir d'abord une c'est le attirance. regard, et voilà, après, le voilà. regard. Le regard est important. Ouais. Aussi. Très bien. Bon, Mais je pense qu'on vous ressemble, hein, quelque part. bon, on est, ouais. Et après, il y a les femmes qui vont être attirées par un regard, un visage, quelque chose de beau, d'autres qui vont être attirées par des épaules. Un sourire, Aussi. une manière de parler, Tout ouais. à fait, une façon de parler. certaine élégance, je pense. Oui. Voilà, je pense comme vous, quoi. Je pense pas qu'il y a quelque chose vraiment qui vous plaise quelque part chez la femme. C'est un tout. Il y a une attirance au moment qui se passe à l'instant J. Voilà. Oui, bah oui. L'halluciné C'est de ça, l'instant T. C'est ça. Mais pour incrémenter le désir sexuel, après, c'est ce qui peut dégager. Avant qui de trouver le vont point vous- G. C'est ça. Bravo. C'est ça. Nous sommes en langue française ce soir. Attention. On va mettre les points sur les i et les barres sur les t tout de suite en continuant cette émission. Et Maître Capello, C'est moi. oui, mais c'est à toi. J'ai bien compris. Alors, bah tiens, on va parler d'un mot que j'aime beaucoup. C'est le nyctémère. Nyctémère. Ouais. Le nyctémère est une période de 24 heures correspondant à la succession d'une nuit et d'un jour. Vrai ou faux? Ah, ce nom est connu. Enfin, moi, je connais. En tout cas, il n'est pas du tout indifférent. Mais après, le relier à ça. Bah, je connaissais Nick ta mère, mais je pense pas que ça ait quelque chose à voir. Non, j'espère que ça dure pas 24 heures, en tout cas. C'est sûr. Jean-Claude, une idée? Eh bien, j'aime bien je pense que c'est vrai. Parce que t'aimes bien. Parce que j'aime bien le mot et T'aimes bien Ouais. le mot nyctémère. une boîte. D'accord. Ça Oui, t'inspire. On se dit, va, Ça toi, m'inspire. Nick ta mère. D'accord. Et Laetitia, ça l'inspire, nyctémère? Ah, pas du tout. Moi, je dis que c'est faux. C'est faux pour Laetitia. C'est noté. D'accord. Donc c'est vrai pour Gaël, faux pour Laetitia. Et Non, j'ai rien dit, moi. Ah oui, je sais, pour Gaël, justement, Ah oui. ça va être quoi? Non, mais je vais faire comme Laetitia, je vais dire que c'est faux. Parce que je connais l'esprit tordu de Tom. De Tom. Donc, Non, bah merci. c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Allez, on va partir aussi pour... je vois pas dans ce sens-là non plus. Donc pour info aussi. Ouais, pour info aussi. Alors, Et attention. alors, attention, sur le chat, attention. avez-vous bien répondu? J'espère que oui. Attention, on va compter vos points bientôt aussi à vous. Eh ben, bravo, Jean-Claude. Yeah. Effectivement, c'est vrai. Alors, Jean-Claude se relève. Et en Nick fait, c'est le terme nous fait exact une qui remplace remontée terrible. ce que les gens, qui remplace ce que les gens utilisent comme le mot une journée. On dit une journée dure 24 heures, alors qu'en réalité, une journée, c'est au moment où le soleil se lève et entre la période où il se lève et il se Il couche. se couche. Alors qu'une période de 24 heures réelle, C'est nyctémère. ça s'appelle un nyctémère. Un D'accord. Nick ta mère. Parfait. Eh ben, Je écoute, connaissais le nom, effectivement, mais je l'aurais pas associé. Enfin, je pensais pas qu'il
Il aurait pu dire ça, en tout cas. Merci pour cette info, maître Capello, en tout cas. Et puis tout de suite, nous allons partir en pause musicale. Et je vais vous proposer de la sensualité avec un amour ancestral. Tu es celle ou celui, à l'aurore ou dans mes nuits. Tu es celle ou celui qui a compris mes mots interdits. Toi, amour, qui surgit à tous les moments de mes vies. Dans un sombre passé, tu m'enfouis dans ton oubli. Dans un sombre passé, tu m'as prise et dépossédée. Pour l'éternité, à toi, amour, tout est pardonné. Toi, amour de mes vies passées, de toi je ne suis me passer. Tu restes, Dieu sait, à jamais la seule lumière qui m'apparaît, celle ou celui dans mes vies, telle une magie, tu m'éblouis. Telle une magie, tu m'éblouis. Tu es ce va-et-vient qui reste enfui dans le creux de mes reins. Qui reste enfui dans le creux de mes reins. Tu es la douce mélodie qui parcourt mon corps de notes subtiles et interdites. Note subtile et interdite. Toi, mon amour ancestral, à la recherche de cette quête du Graal. À la recherche de cette quête du Graal. Tu t'es retrouvé dispersé et dissipé au sourire de cette humanité. Ton âme, restée propre et pure, dans le creux de mes reins, tu y viens sans fin. Dans le creux de mes reins, tu viens sans fin. Mon amour ancestral, nous n'aurons bien me chercher. Toujours réunis par le spectre du passé, aidés par la grâce des cieux. Du bout de mes doigts, toucher enfin ce qu'il y a de plus divin. Merci à chacune de mes vies dans lesquelles tu viens sans cesse, en forme humaine, me pénétrer au fond de ma chair, abîmer amour ancestral. L'espoir avec toi renaît de ses cendres. Tu chasses à tout jamais mes peurs et mes péchés. À toi mes plus douces pensées, dans ce jardin d'Éden, tu m'as retrouvée. Protégée de tes bras, j'y vois le reflet de cet amour qui veut vivre en paix. Ancestral. À toi j'appartiens, amour de cette vie, amour de mes vies passées. Et ça, tu ne l'oublies jamais dans cette éternelle rivalité. Dans la langue de Shakespeare, à travers les vers de Molière, les mots de Verlaine, à tout jamais, je t'aime. Toucher enfin ce qu'il y a de plus
Sex and Fun. Yeah, nous sommes de retour. Ah bon, c'est tout l'effet que ça te fait cette soirée. Bravo, Ah, le Carole. yeah, ouais. Sex and fun. Non, Sex and Fun. Tu me le refais, Gaël? Essaye de nous le faire. Justement. Sex and fun. Oh yeah, je vais te prendre bientôt, non, pour chanter, tu verras. Tu veux me prendre? Non, mais- Non, pour chanter, Ah, d'accord. je Oui, précise. D'accord, d'accord. C'est pas la même prise, C'est pas la même prise, d'accord. ni de voix. Ouais, on parle judo. Hein. Oui, non plus. Tout va bien, la pause vous a bien profité. Belle chanson sensuelle, mais il fait chaud maintenant. hein. Oui, c'est exactement, oui. J'ai les aisselles qui coulent. Mais rien n'est plus beau que la sensualité, n'est-ce pas Laetitia? Je n'ai pas retenu ce que notre Gaël a dit. Moi, je suis encore en transe, donc. T'es en transe? Ah bah alors, tant mieux, tout va bien, tant mieux. On reste dans ce terrain-là, on reste en transe, on reste dans notre sexualité, sensualité. Et nous sommes partis avec la prochaine question de Maître Capello. Ah, tout de suite. Allez. Une petite phobie, tiens. Ah, ça nous manquait. La médomalacuphobie est la peur de l'absence d'érection chez un homme. Là, Alors, je répète. La médomalacuphobie d'accord. est la peur de l'absence d'érection Érection pour chez un un homme. La phobie de pas pouvoir bander, entre guillemets. Voilà. On peut le dire comme ça aussi. Oui. Ouais. Excusez-moi, oui, c'est vrai que ça fait peut-être pas très élégant dans la bouche d'une femme, mais c'est le terme couramment utilisé C'est une question de point de vue. aujourd'hui aussi. La définition de Guy Brouty, c'est l'impuissance, c'est un défaut d'allumage joint à une panne d'essence. D'essence. C'est joli. Oh oui, c'est mignon. Ah oui. C'est une question de sens, ouais. Tout à fait. Bien vu, Gallo. Merci. Et puis maintenant, est-ce que tu dis vrai ou est-ce que tu dis faux à cette phobie-là et à ce nom-là? Franchement, vu la conjoncture actuelle, je pense que je dirais non. Parce que j'en sais rien. D'accord. Donc, D'accord, faux. donc c'est faux parce que tu ne sais pas. C'est pas dit. Toi, en tout cas, t'es pas atteint de ça. Non, pas pour l'instant, non. Non. D'accord. Et Non. en ce qui concerne Jean-Claude? Ouais, comme Gaël, hein, je suis pas atteint de ça. À faux la réponse. Non, je crois pas. Tu penses que c'est faux aussi? C'est faux. D'accord. Et en ce qui concerne la jolie Laetitia, elle en pense quoi? Pour la phobie, oui. Pour le non, non. Donc faux. D'accord, un faux pour toi. Yes, Eh ben, Carole. moi, je suis la seule à dire un vrai Voilà. pour cette chose-là. Après, oui, le nom, je suis pas sûr, mais c'est cette phobie, elle peut que exister. Après, le nom, pourquoi pas? Alors, effectivement, la phobie existe et effectivement, c'est ce nom-là. Donc, C'est bravo, bien. Carole. Ah Ouais, bah ouais. ouais. Carole nous bat à chaque fois. hein, franchement. Elle est écoutez, connaissante, cette femme. je fais pas cette émission pour rien, quand même. Tout à La fait. culture sexuelle, mais, messieurs, si vous saviez. Bon, ok, on est parti tout de suite sur le sujet dont je vous parlais, des 7 secrets pour raviver la flamme sexuelle dans votre couple. Et le troisième, essayez quelque chose de nouveau. Bien sûr. Essayez de nouvelles façons de vous rapprocher sexuellement à nouveau. Commencez les préliminaires tôt. Le matin, embrassez longuement votre partenaire plutôt que de lui donner un petit baiser pour la forme. Murmurez quelque chose de coquin à son oreille ou massez brièvement ses épaules quand il rentre à la maison. En augmentant votre connexion émotionnelle au cours de la journée, vous augmenterez grandement votre niveau d'excitation pour le soir. Ne négligez pas le pouvoir du toucher. Apprenez à donner un bon massage. Astuce d'ailleurs, frottez vos mains l'une contre l'autre d'abord pour qu'elles ne soient pas froides. Et prenez plaisir à expérimenter avec un peu d'huile de massage comestible ou même du chocolat ou de la vanille. Profitez l'un de l'autre. Prenez un bain ensemble. Faites-vous des câlins sur le canapé et écoutez de la musique. Bon, Essayez des jouets sexuels, comme le doudou à Jean-Claude. Procurez-vous un exemplaire du Kama Sutra, Gaël pourra vous le fournir. Et si vous l'osez, et dans la bonne humeur, essayez de nouvelles positions dans des pièces différentes. Voilà, tout simplement. Commencez doucement et voyez-vous jusqu'où vous pouvez aller. je donne des cours pour le Kama Sutra. Je sais, c'est pour ça que j'informe Très aux bien. auditrices que tu es vraiment, voilà, douée, tu excelles au Kama Sutra. Bah oui. Quelques années d'expérience. Voilà. Je connais les positions par cœur. Tout à fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce Non, que c'est je viens blague. de dire, évidemment, maintenant? Ah oui, par rapport à ce que tu as dit, oui. Oui, c'est sûr qu'il faut... Ça aide. Ah oui, prendre le temps de s'occuper de la personne et profiter de toutes sortes d'endroits et de... Mais autrement, d'une autre façon. Voilà. Laetitia,
Oh, moi je suis d'accord. Par contre, une fois que j'ai expérimenté tout ça et que ça marche toujours pas, je change de partenaire. Par contre. Je crois que c'est la solution, c'est qu'il n'y a rien qui fait, quoi. Ah bah oui. Dans ces cas-là, c'est qu'il n'y a plus, voilà. Bah oui, si toutes les recettes foirent, oui. Et je plains d'ailleurs, enfin c'est une façon personnelle de dire les choses, mais je plains aussi toutes ces personnes, j'y pense souvent. Suite justement à cette émission où on a des confidences, où on a des questions aussi. D'ailleurs, je rappelle à nos auditrices et nos auditeurs qu'il y a une page Carole Sex and Fun sur Facebook. Et vous pouvez venir en privé, nous mettre toutes vos questions, nous les passerons à l'antenne et nous en parlerons d'ailleurs tous ensemble, si vous êtes d'accord. Ce qui me fait surtout peur, c'est quand j'entends dans ces confidences, tous ces gens qui, eux, n'osent pas, et qui du coup passent des années et des années dans la souffrance à être avec des partenaires qui ne leur ont jamais correspondu, on va dire, qui ne leur correspondent pas du tout, avec pas d'envie, avec des choses, il y a plein de dépressions. Et je trouve ça, qu'est-ce qui manque en fait dans ce monde pour que les gens se rendent compte que si la personne ne convient pas et qu'on est malheureux, qu'il faut s'en aller parce qu'il faut aussi savoir penser à soi pour être heureux. Tout le monde est malheureux dans un contexte comme ça. Bien sûr, oui. Bah, tout à fait, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, toi, justement, Gaël, en tant qu'homme mûr, mature? Bah écoute, cet été, ma femme a voulu m'emmener à Lourdes. Donc, je lui ai dit, bah oui, y a pas de problème. Donc, je l'ai emmené en vacances à Lourdes, mais il n'y a pas eu de miracle. Je suis revenu avec. T'as pas lourdé? Bien vu, Laetitia, Nathalie, elle n'a pas pu le lourder. Ni l'un ni l'autre. Lourdes est vraiment un miracle, en tout cas. Non, mais je pense que vous êtes d'accord. Moi, je trouve ça très triste. Justement, on en parlait dans l'émission précédente, la semaine dernière, avec toi, Laetitia, où dans les mœurs, qu'on comprend pas certaines choses. Ça, c'est quelque chose, tu vois, que moi, je n'arrive pas à concevoir et à comprendre. Ça explique aussi le nombre d'infidélités, je pense aussi. Malheureusement, beaucoup aiment, mais ne sont pas satisfaits sexuellement. Ouais, d'où le fait d'aller voir ailleurs, chercher... Ouais, mais d'aller voir ailleurs, à un moment donné, c'est dangereux, parce que les personnes y prennent vraiment goût et tombent amoureux d'autre chose, et la personne qui est de l'autre côté, vit pas les choses vraiment très bien, ça se ronge, le corps est mal, tout est mal. Mais oui. Oui, autant se séparer et aller voir ailleurs après. C'est ça. C'est plus de l'infidélité. C'est plus de l'infidélité, c'est juste une vie à rattraper. Ouais, mais bon, dans l'infidélité, il y a un côté très excitant. Beaucoup de femmes, même d'hommes, aiment ce côté d'avoir une femme chez eux et d'avoir aussi quelqu'un, aller chercher, parce que justement, il est obligé de séduire. Mais ça, c'est justement un besoin de séduction. Voilà, c'est pour ceux qui ont ce besoin de séduction, même pour ça, pour rester maître de leur de leurs atouts en fait, et pas qu'à la maison, mais surtout à l'extérieur, ne pas les perdre. Mais c'est ça, oui. Aussi. Et surtout pour la... Pardon, excuse-moi Carole. Il y a certaines pratiques aussi dont on n'a pas envie de partager avec le conjoint parce qu'on a peur de l'effrayer justement aussi. Ah oui. Oui, j'imagine. Non, mais c'est ça qui est dommage. C'est qu'en fait, et dans les pratiques, tu peux un peu te développer? Non. Oui, mais sans être... Oui, non, mais voilà, justement. Oui, voilà, après, on va peut-être être un petit peu soft, mais à plusieurs, justement, le fait de partager son conjoint, il y en a un des deux qui peut bloquer. Bien sûr, il faut que ça à deux, quoi. Ça se décide à deux, puis il faut que les deux soient vraiment d'accord. C'est ce que j'expliquais dans une autre émission. La communication entre deux personnes est toujours très importante, surtout dans ce genre de pratique. C'est là où j'aimerais bien revenir à la racine du problème. Lorsque un couple, s'ils ont été ensemble, c'est qu'il y avait quelque chose, il y avait une osmose, il y avait de l'amour, etc. Mais si ça fonctionne plus et qu'on essaye, qu'on parle et que ça fonctionne plus, je veux dire, à quoi bon continuer dans ce mensonge? En fait, c'est un mensonge. C'est ça, c'est des faux semblants. Voilà, et ça, comment dire, je sais pas, je vais parler oiseau, ça me débecte. Nous sommes tous débectés, et puis nous n'avons pas de becté, c'est ça le pire. Oh là là. Oh là là, mon Dieu. Et pour raviver la flamme, le 4e secret, attention, ne laissez pas bébé éteindre votre vie sexuelle. Si vous venez d'avoir un bébé, votre tissu vaginal est tendre et vos hormones sont bousculées. Ainsi, le sexe est probablement la dernière chose que vous ayez à l'esprit. Souvent, il faut des mois, voire un an aux femmes pour se sentir à l'aise de faire l'amour à nouveau. Et certains hommes sont déprimés parce que soudain l'accent est mis sur le bébé et qu'on n'a plus de temps pour eux.
évidemment, ça peut être une chute dans le couple. Alors, comment rendre votre vie sexuelle à l'épreuve des enfants? Allez-y lentement et créez des occasions de faire l'amour. Partez en fin de semaine d'amoureux, au moins 2 fois par an. Et si vous le pouvez, partez en vacances pendant une semaine, seul avec votre partenaire, chaque année. Si vous vous sentez coupable de laisser les enfants, sachez qu'ils bénéficieront d'avoir des parents heureux. Voyez le temps en tête-à-tête comme un investissement dans votre vie de couple. C'est recommandé également à la planification de soirées en amoureux, 1 ou 2 fois par mois, embauchez une gardienne et sortez avec votre partenaire. Peu importe si vous vous sentez fatigué ou peu attirante, sortez dîner ou allez voir un film puis revenez à la maison lorsque les enfants sont, espérons-le, endormis. Éteignez vos téléphones et la télévision et laissez le travail, les factures ou tout autre souci à la porte. Mais c'est vraiment important parce que beaucoup de couples, après la naissance d'un enfant, se retrouvent souvent pour les hommes un peu perdus. Oui, c'est ça. Et dans la compréhension de c'est devenu une mère, c'est plus mon épouse, c'est plus une femme, elle est juste mère. Donc attention parce qu'une femme est maman, mais elle a complètement le droit de rester une femme avant tout. Et la maman doit aussi déléguer, en se disant bien que le mari est aussi un papa. Oui, tout à fait. C'est vrai, Tout à fait. Et des parents heureux rendent des enfants heureux. C'est vrai. Aussi, c'est surtout l'important parce que les enfants malheureux, de toute façon, les parents malheureux, les enfants sont malheureux. Ils ont une perception très très juste de ce qui se passe chez eux. Donc voilà, ça fait partie des clés. Vous êtes tous d'accord? Ah, totalement, oui. Totalement, oui, tout à fait. Et on a aussi changé vos médicaments. Eh oui, ça fait partie de certaines choses. Si la dépression ruine votre libido, que ce soit la dépression elle-même ou les antidépresseurs, parlez-en à votre médecin. Très souvent, passer à un autre antidépresseur ou ajuster la dose de votre médicament est suffisant pour revivifier la libido. Il vous faut également être franche avec votre partenaire. La dépression peut tuer le désir sexuel, alors ne vous sentez pas coupable et ne vous forcez pas à aller plus loin que vous ne le souhaitez. Acceptez le fait que vous aurez besoin de progresser. Commencez par quelques baisers au lit et voyez vraiment cela vous mène. Et il faut souligner que bien que les médicaments antidépresseurs affectent l'intensité de l'orgasme féminin ou font en sorte que les hommes ont besoin de plus de temps pour éjaculer, ces problèmes sont mineurs en comparaison d'une dépression non traitée. Au moins quand les gens s'occupent de leur dépression, ils recommandent à avoir des pensées sexuelles. Sans traitement, ils peuvent passer des mois, voire des années sans ressentir aucun désir. Bien, docteur. Ça fait bizarre de se rappeler docteur. Vraiment, vraiment. Et puis, est-ce que vous êtes d'accord aussi, j'imagine, Laetitia, Jean-Claude? Oui. Ouais. Oui, donc on en reste là pour ce sujet-là. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il faut faire attention avec ce genre de médicaments parce que ça altère bien des choses. Et effectivement, on se sent plus calme, mais tellement calme qu'on en oublie complètement la vie, des fois. C'est ça. Et puis on va tout de suite partir. Je crois que Gaël avait une question. Oui, en fait, cette semaine, j'ai un auditeur qui m'a posé la une question des auditeurs, justement. Voilà. On commence à avoir quelques questions de temps en temps. Donc là, c'est une question assez étonnante, d'ailleurs, de la part de ce jeune homme qui veut pas que je dise son nom. Donc, JC, je ne dirai pas ton nom. Non, c'est pas ça. Donc, la question est, est-ce qu'une femme fontaine qui a le feu au cul fait de la vapeur? C'est pas moi qui a posé ce genre de questions. Bah, en général, non, parce qu'elle appelle les pompiers à la rescousse avec la lance à incendie. Mais, Oui. Bonjour la question, quoi. Pourquoi voilà. pas? Pourquoi pas un... C'est une question qu'on peut se poser. C'est un auditeur qui s'est réellement posé la question. D'accord, d'accord. C'est une femme fontaine, machin, avec, tout. Si c'est la canicule, peut-être que tu y arriveras un jour à avoir quelques nuages de vapeur. Je te le souhaite, en tout cas. Mais, si on veut rester concret dans cette émission et donner une réponse, on peut te dire que la vapeur, il n'y a pas de fumée sans feu. Pas de fumée sans feu, exactement. Voilà, quoi. Voilà. Mais, J'ai bien aimé la question quand même, elle était rigolote. oui, très rigolote, en tout cas. Continuez à Encore vous une fois, envoyer c'est vos pas moi. questions, même vos questions sérieuses. Vous vous posez des questions, vous êtes mal, vous comprenez pas votre partenaire sur un point bien précis. Mais nous sommes là, en tout cas pas en tant que sexologue, nous le précisons, juste avec notre expérience de vie, ou en tant que femme, les invités aussi avec leur expérience personnelle. Et voilà, et à force, on donne des petits conseils ou pas. Et voilà. Par contre, qu'ils n'hésitent pas à poser ce genre de questions aussi. Hein. Ah oui, Jamais, mais c'est hein. très drôle. À Donc, mettre dans les questions cultes. Voilà. Et les chatteurs et les chatteuses, vous pouvez nous poser d'autres questions aussi. Aussi. Et je vous promets qu'on les mettra aussi dans les annales de la radio. Dans les annales, tout à fait. Je vous poserai des questions sur les anneaux. Tout à fait. Et pour reparler de raviver la flamme, soyez
honnête au sujet de l'intensité de votre plaisir. Alors ça, c'est super important, mesdames. Chez les femmes, il y a plusieurs choses sous la ceinture qui peuvent affecter la libido. La préménopause et la ménopause se retrouvent évidemment en haut de la liste. Beaucoup de femmes souffrent en silence de sécheresse vaginale, alors que les problèmes sexuels des hommes sont souvent évidents. Les hommes ont du mal à percevoir qu'une femme ressent de la douleur pendant les rapports sexuels, et beaucoup de femmes sont gênées de leur dire à leur partenaire qu'elles ont besoin d'un lubrifiant et qu'elles n'arrivent pas, et que c'est pas parce que elles n'ont pas de désir ou quoi que ce soit. Donc essayez un lubrifiant personnel et parlez à votre médecin de ces douleurs ou de l'inconfort ressenti au cours des rapports sexuels. Et franchement, parlez-en à votre partenaire, vous verrez, il sera beaucoup plus délicat aussi et en compréhension par rapport à vos besoins. Il n'est pas là pour vous faire souffrir. Bah oui, puis là, moi je tiens quand même, enfin par rapport à tout ce que tu nous as expliqué depuis le début, on revient à chaque fois à il faut oser en parler, et je pense que c'est la clé de tout. La clé de tout, c'est le dialogue, la communication, la complicité qui se recrée justement suite au dialogue. Voilà, comme tu disais la semaine dernière, de verbaliser aussi ses envies. Aussi. Faut pas hésiter à en parler. Faut pas hésiter à en parler. Il faut pas hésiter aussi à se créer des petits scénarios. Tiens, demain, chérie, je suis ton docteur, je m'occuper de toi. Ah non, pas les piqûres. Faire un tête-à-tête avec son god. Oh, mais il y a des piqûres sympathiques, ils ont une caresse de miel. Aussi. Ah oui. D'accord. Ça y est, Carole est partie. J'ai essayé d'avoir l'image, mais non. Et puis le dernier petit secret, le 7e, essayez un aphrodisiaque naturel, ça peut vraiment vous aider. Les huîtres et le chocolat. Ouais, leur efficacité n'est pas encore prouvée réellement, mais ça pourrait, en attendant, paraît-il, bien marcher. Et il vaut la peine d'essayer aussi ceci, le jus de grenade. Une étude a démontré que les hommes gardent mieux leur érection après en avoir bu tous les jours pendant 8 semaines. Donc en fait, c'est une cure de jus de grenade qui se fait pendant 8 semaines et après en buvant régulièrement. Paraît-il que vous avez une érection beaucoup plus tendue. Et le café. Si les souris de laboratoire sont fiables, le café pourrait stimuler notre désir sexuel. Une étude américaine a constaté que les rats stimulés par la caféine sont plus sexuellement motivés. Et comme nous ressemblons malheureusement à cette race, voilà, on a aussi des réponses par rapport au comportement humain. Pourquoi malheureusement on sent ton aversion pour les rongeurs? Parce que c'est pas joli, moi j'ai une phobie des rongeurs. C'est ça. Donc rien que de penser que quelque part on a les mêmes envies qu'eux, ils sont aussi malins que nous. Même quand il y en a pas, j'ai entendu Carole hurler. Le soir, oui, mais c'était même pas une souris. C'était une chauve. C'était une chauve-souris. C'est tellement mignon tout ça. Mes mignons ont attrapé une chauve-souris. J'étais, coincé dans mon fauteuil en train d'hurler tout ce que je pouvais. Au secours, au secours. C'est vrai, j'avoue. Mais voilà. Je suis comme ça. Et voilà pour ces sujets. En tout cas, j'espère que vous allez retrouver votre libido et aussi que vous pourrez rallumer la flamme dans votre couple. C'est tout ce que je vous souhaite. Prenez ces petits conseils parce que je vous assure que cela y marche quand même. Et soyez surtout vous-même. Bah oui, très important. Une question. Je voulais éventuellement reposer une question aux femmes qui sont là ce soir. Laetitia, c'est encore à nous. Voilà. Donc tout simplement pour, disons, encore un phénomène assez général, est-ce que les femmes, quand vous avez par exemple passé une nuit avec un homme, super nuit, machin, patati patata, et le lendemain vous êtes avec vos copines, est-ce que vous racontez, entre copines, vos histoires personnelles, les détails et tout ça? Alors on va déjà demander à Laetitia qu'elle y réponde, elle, pour sa part à elle, ce qu'elle fait ou pas. Alors moi, mes copines sont un peu comme moi, donc oui, je raconte les détails. Par contre, à des personnes surtout les filles qui ne seront pas forcément dans le même ouverture d'esprit que moi, j'éviterai certains détails. D'accord, ok. En fait, tu ressens à qui tu dois le dire ou pas. C'est ça, parce que certaines expériences peuvent choquer certaines ou avoir un regard jugeur, accusateur. C'est ça, ouais, donner un jugement. Te cataloguer alors que tu n'es pas. Oui. Oui, c'est ça. Alors que il n'y a pas à se cacher, mais malheureusement. Mais les gens sont comme ça. C'est ça. Mais pour répondre, Gaël, nous sommes des femmes, nous sommes autant que vous, quoi. Nous sommes aussi crus parfois aussi entre filles. Je vais vous dire une chose. Détail, nous, on n'est pas dans le détail. C'est ça la différence. Ah oui, peut-être que la différence, elle est là, mais par contre. Nous, on raconte, des fois, on dit, pas dans les soirées copines, c'est très rare. On va balancer plutôt des bêtises, mais pas personnelles.
je sais pas si ça c'est comme ça aussi, plutôt sur voilà des choses de la vie, des bêtises entre nous. Par contre, à notre meilleure amie, à la fille qui nous dit tout, voilà, là on va donner des détails un peu plus. C'était hier soir, mais on a carrément été jusque là, tu vois. Alors voilà, c'est plus dans la confidence parce qu'on a besoin peut-être d'en parler parce que voilà, il se passe ça. Et même moi, ça m'arrive à mon meilleur ami homme aussi d'en parler. Parce que je pense qu'il peut encore mieux comprendre la situation. C'est ce que j'allais dire, ouais. Moi, j'aurais plus de facilité à partager ça avec un ami homme qu'avec une femme. D'accord. Parce qu'on peut être jugé justement par les femmes. Elles sont très avec un jugement ou pas la même éducation, pas la même liberté, pas la même chose que comme dit Laetitia, on peut se retrouver d'un seul coup en gros termes, grosse salope, c'est là. Voilà, alors que pas du tout, quoi. On est juste une femme qui assume nos sexualités et tout dans le respect. Ah oui, alors, tandis que les hommes n'aiment pas enfin, c'est même pas n'aiment pas, ont parfois peur de la comparaison et donc ne vont pas donner de détails, de peur entre guillemets, de se dire tiens, j'ai peut-être été moins bon qu'un autre. Oui, alors qu'une femme, elle s'en fout, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors du coup, les hommes ne donnent absolument pas de détails. Une femme, elle raconte ce qu'elle vit, qu'elle n'a pas vécu tous les jours. C'est voilà, ce qu'elle découvre aussi. Ouais, bien sûr. Moi, je sais que je ne raconte rien par respect avec la personne avec qui j'étais. Voilà. Aussi, je garde ça en non, mais après, il y a secret pas dans ma tête. On pense tous qu'on a tous des gens avec qui on parle vraiment plus que d'autres. Puis là, moi, ça me semble presque normal. Après, de le balancer dans une soirée, certains hommes ont une façon, par contre, pas vraiment galante, voire même tout l'opposé. Quand il dit, hier soir, au pote, celle-là, je me la suis tapée hier soir, comme ci, comme ça. Nous ne sommes pas comme ça, les filles, par contre. Voilà. Non, il y a ce côté vulgaire que je n'aime pas. Voilà. Nous ne sommes pas dans cette catégorie-là. Je pense que, paradoxalement, un homme, s'il se pose des questions, il aura plus de facilité à demander conseil à une femme qu'à un ami, justement. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, aussi, c'est vrai que, tout à fait. Tout est encore une fois une question de dialogue et de complicité, mais en tout cas, question pertinente, oui, que ça peut aussi aider les auditeurs et les auditrices qui se posent ce genre de questions, Gaël. D'accord, très bien. Merci à toi. Est-ce que vous avez passé une excellente soirée en notre compagnie, Laetitia? Toujours. Toujours. Moi, tu reviendras? Avec joie. Nous aussi, on te accueillera avec joie, mais par contre, il faudra venir au studio pour qu'on puisse prendre aussi quelques photos, quelques vidéos, et que tu sois aussi derrière le micro avec nous. D'accord. D'accord, le pari est tenu, tu viens nous rejoindre bientôt? Bientôt. Okay. On va peaufiner. C'est super. On va peaufiner tout ça, on va voir tout ça, et ce sera un plaisir. Et puis Jean-Claude, on fait la même chanson, mais la différence c'est que toi, tu n'es plus là. C'était formidable. Chanson. Magnifique. On était tous en cœur. Voilà, c'était super sympa. En tout cas, Jean-Claude, on se retrouve aussi. Si toi aussi, un jour tu veux te retrouver avec nous dans le studio derrière le micro, tu viens. Je prends mon pédalo et j'arrive. Voilà. Tu laisses la rame. Et puis tu prends le reste. Et mon doudou, je peux prendre le doudou? Oh, je pourrais t'en prêter, y a pas de souci. On est tous au studio. Franchement, il vous manquera jamais à rien ici. On a des sacrés micros, je te dis pas. Ouais. Voilà, bon. On va tout de suite, avant de se quitter, évidemment, retrouver les scores finaux pendant ces deux émissions avec Laetitia et Jean-Claude et Tom, du coup. Mais oui, là, ça c'est un petit peu plus équilibré. Donc, on a encore Carole première avec 4 points. Ensuite, on a Jean-Claude avec 3 points et Gaël et Laetitia avec 2 points. Ce qui nous fait donc, en cumulant avec la semaine dernière, 9 pour Carole, 5 pour Gaël, 5 pour Jean-Claude aussi, et 3 pour Laetitia. Mais c'est un beau retour quand même, Jean-Claude. Dis donc, oui. tu as retrouvé à la même distance que notre matelot. Vous êtes sur la même longueur. Encore un polydor, mais... Et puis Laetitia, tu seras obligé de venir au studio à mes côtés pour dire, attends, là je redéfends mon honneur et je barre les 5 points. Ouais. C'est ça, mais en même temps, tu remarqueras qu'on encadre les mecs. T'es en tête, je suis en fin. Donc c'est vrai qu'on boucle, on ferme la boucle. On est très bien encadré là. Tout à fait, en tout cas, c'était un plaisir. Merci à vous de suivre ppnco.fr, Carole Sex and Fun. Merci aussi, si vous voulez encore une fois nous découvrir, il y a la page Carole Sex and Fun. Vous avez la page professionnelle Gaël. Vous avez aussi la page de Tom Shakir et de Carole Trapler. Venez, n'hésitez pas. Posez vos questions, nous serons là pour vous tous les mercredis soirs et les rediffusions tous les lundis soirs à 20h30. Prenez soin de vous, mais pas que.
sortez couverts. Et je vous embrasse très fort du fond du cœur. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Et merci Laetitia, Jean-Claude. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Carol